sœurs dans la foi. Lorsque l'esprit de l'homme est libre, les capacités qui sont en nous se dévoilent. Bonjour à toutes, encore une fois, une minute pour une parole rentre chez vous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine sous la protection du Très-Haut. C'est vendredi, c'est le temps de faire le vide, c'est le temps de se préparer pour aller adorer le Seigneur dans l'amour et avec nos frères et sœurs dans notre assemblée. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet très intéressant. Attendez la suite. Retour parmi vous, chers frères et sœurs dans la foi. Comme vous le savez, nous devons donner la première place à Dieu dans tout ce qu'on fait. Alors, j'invite le Seigneur à nous accompagner, à être présent dans ces quelques minutes que nous allons passer dans sa parole. Et de là où vous nous écoutez, que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'intelligence et vous donne la compréhension de ces quelques mots qui vont être dits. Cette semaine, il y a un chant qui me revient toujours à l'esprit. Et c'est ce chant que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ça dit, bon Dieu qu'on fait route, côté qui pas gagner route. Les lap travail, nous pas comprendre. La paix fait une route pour nous. La paix guide nous, même le mi-temps désert. Avec patience, avec courage, la paix fait une route, la paix fait une route. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, une couche multiculturelle qui m'écoute à travers le monde. Je veux traduire pour vous, pour ceux et celles qui ne comprennent pas le créole. En résumé, le chant nous dit que Dieu travaille d'une manière que nous ne saisissons pas. Dieu travaille même dans nos déboires, même dans les circonstances difficiles et même dans nos malheurs. Des fois, vous le savez, vous pouvez avoir un projet, vous avez entamé des démarches, vous êtes à fond dans votre projet. Vous aviez invité Dieu au début. Et arrivé un moment, Dieu pour vous parler, pour vous faire rebrousser chemin, car même si vous pourriez ne pas l'avoir invité au début, il y a un verset dans Psaume 139, verset 24, qui dit « Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça veut dire, si vous avez une fois répété ce verset en prière, que Dieu peut intervenir pour vous faire rebrousser chemin. Et des fois, pour le faire, il crée une circonstance que vous vous attendiez même pas, une circonstance dans laquelle la société peut vous tourner dans la face. La société peut commencer par dire des méchancetés contre vous. La société peut essayer de nuire à votre réputation, à votre dignité et même mettre en cause votre intégrité. Mais Dieu fait une route dans votre déboire. Dieu travaille pour vous là où vous pensez que toutes les personnes sont contre vous. Parce que Dieu ne va jamais laisser son serviteur. Dieu ne va jamais laisser sa servante à la merci du monde, à la merci de la société. Et surtout si c'est des païens qui disent des méchancetés contre vous. Là, je suis en train de parler avec une personne. En particulier, qui se sentent oubliés par Dieu, ou peut-être qui pensent que son malheur est une malédiction. Arrêtez là. Votre malheur n'est pas une malédiction. Dieu est en train de travailler un chemin avec vous. Dieu est en train de vous booster. Dieu est en train de vous dire, ce chemin que vous avez pris, c'est pas le chemin que j'avais planifié pour vous. Les projets de l'Éternel sont des projets de succès. Les projets de l'Éternel sont des projets de paix et non de malheur. Donc si un malheur vous arrive, ne pensez pas que Dieu ne travaille pas à travers ce chemin. Juste ce que vous devez faire, demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois poser comme action? Quelle direction que je dois prendre? Quelle position que je dois me mettre? Et de là étant, vous allez voir, tout va s'arranger complètement. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu travaille pour vous.
Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est mon conseil pour vous qui traversez les difficultés. C'est mon conseil pour vous qui a failli perdre la foi. C'est mon conseil pour vous qui remettez en question votre intégrité. Votre malheur ne veut pas dire une malédiction. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. C'était votre serviteur, Joël Bautista. À la prochaine. Soyez édifiés dans le nom de Jésus.